élèves de la 5e année primaire, bienvenue dans notre leçon de français orthographe. Français. Voilà. Alors, avant de commencer, prenez vos cahiers de français, vos stylos, installez-vous confortablement et suivez attentivement notre leçon de français orthographe. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous avons étudié la fois dernière en français orthographe? Eh bien, la fois dernière, nous avons étudié les homophones A, A, A. OK? Nous avons étudié les homophones A, et puis A. D'accord? Nous allons devoir compléter, ok? Nous allons mettre quelques phrases au tableau. Nous allons compléter pour voir si nous avons bien compris la leçon dernière. Pendant que je suis en train d'écrire ces phrases, vous lisez silencieusement ces phrases. Voilà. Là, je suis en train d'écrire la première phrase. J'espère que vous voyez très bien. Alors, vous lisez silencieusement. Vous lisez silencieusement la phrase, la première, ainsi que la deuxième, ce que je suis en train d'écrire. OK? Et là, c'est la troisième phrase. La troisième phrase. Voilà. OK. Ça y est. Vous pouvez lire la première phrase. En passant, il en a sauvé d'autres. OK? La deuxième phrase. C'est à lui que mon père a donné l'argent. Au fait, des A que je suis en train de mettre là, là où il y a des pointillés, OK? On doit compléter avec le A. Donc, je lis avec des A déjà complétés. D'accord? Et alors, nous allons écrire. Vous allez nous dire quels sont les A, OK, les bons A, les meilleurs A à mettre à la première phrase, à la deuxième phrase et à la troisième phrase. La troisième phrase, tu n'as pas besoin de mentir. OK? Alors, pour la première phrase, regardez la première phrase. En passant, il en a sauvé d'autres. Quel A nous allons mettre? Eh bien, nous allons mettre le premier A. Voilà. Numéro 2. C'est à lui que mon père a donné l'argent. Quel A on va mettre à la deuxième phrase? Nous allons mettre le A de préposition. OK? Numéro 3, tu n'as pas besoin de mentir. Quel A? Nous allons mettre, voilà, A de la deuxième personne du singulier. D'accord? Voilà. Alors, chers amis, très bien. Nous avons bien complété, OK? Alors, nous avons dit la fois dernière que ce sont des homophones. Ça se prononce de la même façon, mais n'ont pas la même signification. D'accord? C'est quoi la nature du premier A? C'est le verbe avoir, conjugué à la troisième personne du singulier.
Et c'est quoi la nature du deuxième A? C'est la préposition. OK? A du préposition. Et c'est quoi la nature du troisième A? C'est le verbe avoir conjugué à la deuxième personne du singulier. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je vais écrire un petit texte, OK? Je vais écrire un petit texte et je vous demande de pouvoir suivre silencieusement. Plutôt, suivre attentivement. Et pendant que vous suivez, vous lisez silencieusement. Je suis en train d'écrire. Ce matin, Mboyo et son père se rendent au marché. Pour acheter. Se rendent au marché pour acheter un ballon. Voilà. Ces derniers choisissent un ballon tout rouge. Tout d'un coup, quelqu'un s'exclame. Quelqu'un s'exclame. Quelqu'un s'exclame. Ces ballons se dégonflent. Ces ballons se dégonflent. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Mboyo se retourne. Mboyo se retourne. Mboyo se retourne. Mboyo se retourne pour voir la personne qui a crié. Pour voir la personne qui a crié. Pour voir la personne qui a crié. C'est un fou. S'exclame-t-il. Voilà. Le texte est là. Vous pouvez lire, n'est-ce pas? Là, maintenant, vous pouvez lire à voix haute. Ce matin, Mboyo et son père se rendent au marché pour acheter un ballon. Ces derniers choisissent un ballon tout rouge. Tout d'un coup, quelqu'un s'exclame. Ces ballons se dégonflent, ne l'achetez pas. Mboyo se retourne pour voir la personne qui a crié. Mboyo se retourne pour voir la personne qui a crié. Il y a un point là-bas. C'est un fou, s'exclame-t-il. OK? C'est un fou. Voilà. C'est un fou, s'exclame-t-il. Chers amis, observez bien ces textes. Et pendant que vous êtes en train d'observer, moi, je suis en train de souligner quelques mots. OK? Là,
vous me regardez souligner et puis vous me dites qu'est-ce que je soulignais. Là, je suis en train de souligner. J'espère que vous voyez très bien ce que je souligne parce que là, je le souligne en rouge. Est-ce que tout le monde voit? Vous avez vu? Est-ce que tu vois bien? Qu'est-ce que j'ai souligné? Eh bien, j'ai souligné ce, ok? Ce, d'accord? Il y a encore le C là, apostrophe, et puis il y a le S là, apostrophe, ok? Ce là, hein, ce. S apostrophe, d'accord? Tout ça là, quand on prononce ça, ça se prononce de la même façon, n'est-ce pas? Alors, comment on appelle ça? Ce sont les homophones. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier les homophones. C. Les homophones. Homophones. C. C apostrophe et puis S apostrophe. Voilà. Alors, chers amis, observez notre texte. Le premier mot, ce matin. Le premier mot, ce, et puis le deuxième, matin. Ce matin. Quelle est la nature de ces là? Chers amis, quelle est sa nature? Quand on dit ce matin, de quel matin il s'agit? Il s'agit de quel matin? Ce matin. Matin là de maintenant, n'est-ce pas? Ce. Alors, c'est quoi la nature de ce là? Eh bien, c'est un déterminant démonstratif. D'accord? Le C là, ok? Sa nature, déterminant, démonstratif. C'est un déterminant démonstratif. Et quand ça se place devant quoi? Ça se place devant un nom masculin. D'accord, les amis? C'est un déterminant démonstratif. E se place devant un nom masculin. D'accord, les amis? Voilà. Alors, nous allons prendre le deuxième. Se rendre. Se rendre. Le cela, c'est quoi sa nature? Quelle est la nature de cela? OK? Le cela, sa nature est pronom personnel. OK? C'est un pronom personnel. Pronom. C'est un pronom personnel. Réfléchi. Un pronom personnel réfléchi. OK? Et ça se place devant un verbe, OK? Qui se place devant un verbe
conjugué à la troisième personne, du singulier ou du pluriel. Troisième personne du singulier ou du pluriel. D'accord? Donc, on a compris la différence entre les deux. Hein? Là, on a dit, pour le premier, on a dit que c'est un déterminant démonstratif qui se place devant un nom masculin. OK? Et le deuxième, c'est un pronom personnel réfléchi qui se place devant un verbe conjugué à la troisième personne du singulier ou du pluriel. D'accord, les amis? Mais maintenant, regardez. À part les deux C là, encore le C avec apostrophe, OK? Et puis le S avec apostrophe. C'est quoi le C là avec apostrophe? C'est quoi sa nature? Chers amis, loin, c'est la même chose que ça. C'est la même chose. OK? Le C avec apostrophe là, c'est la même chose. C'est aussi un déterminant démonstratif. Mais le C là avec apostrophe, ça se place, on écrit, hein? Le C avec apostrophe, OK? C'est un déterminant démonstratif aussi. Un déterminant démonstratif. Un déterminant démonstratif qui se place devant un verbe. OK? Ça se place devant un verbe. Et pourquoi le C est comme ça? Pourquoi on a mis apostrophe? C'est parce que le verbe, quand on regarde le verbe là, le verbe être là, le est là, ça commence par une voyelle. D'accord? Ça commence par une voyelle. Alors, on ne peut pas mettre le C comme ça, démonstratif, avec une voyelle, et puis le verbe commence encore avec une voyelle, les deux voyelles comme ça qui se suivent. Non, non, on ne peut pas. Voilà pourquoi on met l'apostrophe. D'accord? Le C là, avec apostrophe. Donc, c'est le C des déterminants démonstratifs. D'accord, les amis? OK. Alors, nous continuons avec l'autre C, S apostrophe, OK? S'exclame, s'exclame, s'exclame. S'exclame. Voilà. C'est quoi le C là? Quelle est sa nature? Chers amis, c'est la même chose. C'est aussi un pronom personnel réfléchi. OK? C'est un pronom personnel. Pronom personnel. C'est un pronom personnel réfléchi. Réfléchi. OK? Qui se place devant un verbe conjugué à la troisième personne du singulier, OK, ou du pluriel.
OK? Et ça se place aussi devant un verbe. Attendez. Troisième personne du singulier pluriel. OK? Singulier pluriel. Ou devant un verbe pronominal. Ou devant un verbe pronominal. C'est la même chose hein, avec ici aussi. Le C là aussi, c'est la même chose. OK? Ça se place devant un verbe conjugué à la troisième personne du singulier ou du pluriel ou devant un verbe pronominal. D'accord? Alors, pourquoi le S là, on met l'apostrophe? Pourquoi? Eh bien, c'est la même raison hein, qu'on a mis de l'autre côté. Parce que le verbe qui est juste après ça commence par une voyelle. D'accord? Alors, on ne peut pas mettre le C comme ça, avec une voyelle là-bas et puis là-bas avec une voyelle. Non, non. On ne peut pas faire comme ça. Voilà pourquoi ici on met apostrophe et puis on utilise seulement la voyelle du verbe pour parler de C. D'accord les amis? Donc il y a un C qui est sous-entendu là-bas. Voilà pourquoi au lieu d'appeler ça S apostrophe, on dit seulement C. D'accord les amis? Donc nous avons parlé de C, ça aussi c'est C, ça aussi c'est C. Tout cela ce sont les quoi? Ce sont des homophones. D'accord? Alors, si on vous demande qu'est-ce que nous venons de voir, qu'est-ce que nous venons d'étudier dans notre leçon de français orthographe, qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, dans notre leçon de français orthographe, nous venons d'étudier les homophones, ce. D'accord? On parle seulement de ces deux ce-là, parce que le C apostrophe, c'est la même chose que ça, et le S apostrophe là, c'est la même chose que ça. D'accord, les amis? OK. Alors, c'est quoi la nature du premier C? C'est un déterminant démonstratif. D'accord? Ça se place devant un nom masculin. Voilà, ça se place devant un nom masculin. D'accord? Le deuxième se rende. Le C là, c'est le pronom personnel réfléchi. D'accord? Ça se place devant un verbe conjugué à la troisième personne du singulier ou pluriel. Et aussi, ça se place devant un verbe pronominal. OK? Voilà. Je pense que je devrais ajouter, hein? Et aussi, devant un verbe pronominal. Pronominal. D'accord. Alors, chers amis, nous allons faire un petit exercice. Nous allons remplacer, OK? Remplace les pointillés par ce ou ce. La première phrase, les canards se baignent dans la rivière. Dans la rivière. La deuxième phrase, ces mots se prononcent difficilement. La troisième phrase, les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent dans ce véhicule.
Voilà. Vous pouvez lire la première phrase. Les canards, point, point, point. En fait, on remplace déjà le se, hein, parce que ce sont les homophones. Les canards se baignent dans la rivière. La deuxième phrase, ce mot se prononce difficilement. Et enfin, les enfants s'amusent dans ce véhicule. Quel est ce que nous allons mettre à la première phrase? Eh bien, nous allons mettre le cela de pronom personnel. OK? La deuxième phrase, c'est quel c'est? Ça sera le c'est de déterminant démonstratif. Le c'est suivant, le c'est des pronoms personnels. La troisième phrase, voilà. Là, on met apostrophe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre le cela pendant qu'il y a déjà une voyelle. D'accord, les amis? Donc, on met comme ça parce que avec la voyelle, on prononce directement s'amuse. D'accord? Voilà. Et là, le dernier, s'amuse dans ce véhicule. Ce véhicule, c'est le déterminant démonstratif. D'accord, les amis? Ah, merci beaucoup. Vous avez bien compris. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Pour le devoir, faites le devoir qui est dans notre plateforme. Et puis, j'attends vos réponses par mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. OK? Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons nous voir très prochainement.